Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien et que vous profitez tous de vos pigeons pendant ce confinement, de vos jardins, de la nature, des paysages. Tout d'abord, je tenais à m'excuser par rapport à la petite blagounette que j'ai mis sur Facebook par rapport au 1er avril, enfin au 2 avril, ce fameux poisson d'avril où je disais que je m'étais fait voler mes pigeons et qu'on m'avait brûlé mes colombés. Si je l'avais fait le 1er avril, tout le monde aurait capté direct. Mais le fait de le faire le 2, c'était moins suspicieux. Mais par contre, franchement, je suis désolé pour ceux. Il y en a qui étaient, on trouvait ça un peu de mauvais goût, mais ça reste une blague de poisson d'avril. Hein, c'est pas, il n'y avait rien de méchant derrière ça. Et par contre, j'ai été vachement touché par la générosité de beaucoup de monde qui m'ont envoyé des messages en me disant je suis prêt à te baguer des jeunes de mes meilleurs reproducteurs. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là pour toi, on t'abandonnera pas. Et franchement, je veux pas citer de nom parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en privé et qui étaient prêts vraiment à m'aider, tu vois, à me donner des pigeons si ça avait été vrai. Donc vraiment, ami colombophile, ça m'a énormément touché. D'une blague de poisson d'avril, ouais, ça m'a touché vraiment, et je remercie vraiment tous les gens qui m'ont envoyé des messages et voilà, je sais que si ça avait été vrai, bah j'aurais pas été abandonné. Enfin voilà, après je sais que si ça avait été vrai, très sincèrement, je sais pas si j'aurais continué la colombophilie parce que avec tous les investissements et tout le travail qui a été établi là depuis 2016, en tout cas ici en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, on a remonté nos colombiers en 2016, fin 2015 ici, et on a commencé à jouer en Loire-Atlantique en 2016. Donc il y a quand même on a une jeune colonie aussi hein, depuis 2016. On avait joué en jeune, après en 2017 on a joué avec des 1 an, etc. Et puis il y a quand même énormément de travail qui a été fourni depuis 2016 et c'est pas rien quoi. Donc qu'on vienne te voler tes pigeons et qu'on te brûle tes colombiers, malheureusement ça arrive, on le voit parfois à l'étranger, on le voit aussi en Belgique, on le voit aux Pays-Bas. Un exemple que j'ai en tête, Covan de Melen, qui s'était fait voler tous ses meilleurs reproducteurs. Un autre exemple, Noël Perrin de Belgique aussi, qui s'était fait voler aussi ses meilleurs reproducteurs ou voyageurs. Voilà, donc ça arrive malheureusement fréquemment. Donc il faut se sécuriser un maximum. Nous ici on a des détecteurs, on en voit un là-bas. C'est des détecteurs blancs comme ça et il y a plusieurs détecteurs comme ça qui sont un petit peu mis dans différents endroits stratégiques où il pourrait y avoir du passage et on a des alarmes, il y a aussi des caméras en tout cas voilà et on est hyper vigilant en tout cas par rapport à ça. Voilà mi colombophile, donc les news comme je disais la dernière fois au niveau de comment dire des dernières vidéos, vraiment tempérer la fougue de vos pigeons parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on allait commencer à jouer, on aurait dû commencer à jouer ce week-end et malheureusement à cause du coronavirus bah personne ne joue logiquement hein, personne ne joue hein. C'est même pas logiquement, c'est même sûr, personne ne joue, donc bah on prend son mal en patience, on reste confiné, on respecte ce qu'on nous dit de faire. Voilà, pour éviter de se choper ce sale virus. Et concernant mes pigeons, moi personnellement, comme je disais la dernière fois, voilà, donc là, le système que j'ai mis en place, c'est 1 jour sur 2. Il y a un article intéressant qui est sorti là sur Pipa. Ils ont posé la question à Bart Gerinx de ce qu'il pense de la situation actuelle. Il est traduit en français cet article-là et c'est marrant parce qu'il a été fait après ma vidéo et il y a beaucoup de choses qui ressortent de ce que moi, en tout cas, je fais. Lui dit pareil, qui met ses pigeons, qui l'obscurcit, enfin,
il n'utilise pas le mot obscurcir, mais en tout cas, il met les pigeons dans le noir ou il calme ses pigeons à partir d'une certaine heure, sûrement pour faire en sorte que la mue soit retardée. Actuellement, chez lui, ces pigeons, ils couvent. Donc ce qui fait que voilà, ils sont pas au veuvage, donc le fait que les pigeons soient posés et soient en mode couvage, ça limite aussi la montée de forme, ce qui est une réalité parce que les pigeons ils sont sur les œufs et effectivement, bah, les mâles, quand ils doivent, ils volent le soir, et puis les femelles, elles volent l'après-midi. Sûrement, ça doit être comme ça. Il les sort quand même, mais il limite en tout cas les volets des mâles et des femelles à 1 jour sur 2, exactement comme moi. Et comme lui, c'est un joueur de demi-fond, grand demi-fond, de toute façon, les résultats pour lui qu'il attend sont essentiellement basé sur le mois à partir de mai, juin, voire juillet. Donc pour lui, pour le moment, on va dire qu'il n'y a pas une grosse impact sur la préparation. Et moi, c'est différent parce que mes pigeons, comment dire, j'ai beaucoup de vitessiers. Donc je vais avoir il faut que je commence la saison dès le départ parce que je vise tous les championnats, que ce soit championnat de vitesse, demi-fond, fond, je vise tous les championnats désignés, non désignés, et il faut que je sois partout en fait, vraiment de 100 à 750 km. Voilà, je joue vraiment de 100 à 750 km, donc vraiment one day longue distance. Il faut que j'ai des pigeons qui sont capables de faire des prix de 100 à 750 km. En tout cas, des pigeons comme ça, à 90%, voire 80% de ma colonie est basée sur ces lignées-là. Et après, les 20% restants, c'est les pigeons de fond et on va dire 10% fond et après 10% grand fond. Voilà, ça, c'est à peu près ça. Donc là, dans l'idée, c'est surtout de garder ce rythme-là. Là, j'ai même pas lâché mes pigeons là ce week-end. Comme je vous ai dit, c'était un petit peu comme les concours. Ils sont dans les volières. J'ai ouvert les volières, j'étais un petit peu gratté ce qu'il y a à gratter. Malgré qu'il y ait le système Hermès, il y a toujours voilà, les petites planches à gratter ou un peu de sol, un peu de caillebotis, il y a un peu de travail. Il y a toujours un peu de travail de nettoyage. Et puis pour ce qui est de les lâcher, donc c'est les femelles lundi, les mâles mardi, les femelles mercredi, les mâles jeudi, et après vendredi les femelles. Et samedi et dimanche, je lâche les pigeonneaux. Comme vous voyez là-bas sur le toit, il y a les premiers jeunes qui sont sortis. C'est la première fois aujourd'hui qu'ils sortent. Ça, c'est des jeunes normalement qui étaient destinés à être vendus à des copains colombophiles du nord de la France. Malheureusement, j'ai toute une tournée complète qui m'est resté à la maison et vraiment j'ai pas de place, j'ai aucune place. J'ai derrière pareil, j'ai des volières derrière, c'est plein, là tout est full, donc j'ai pas le choix. Donc le colombier là où on voit là avec la toiture rose là, c'est un petit compartiment complémentaire qui faisait en fait en général là, c'est 2 compartiments de mâles et de la porte jusqu'à ce compartiment là rose là, tout ça les femelles avaient accès à là. Donc là du coup toutes mes femelles sont là avec le système Hermès et j'ai mis 40 jeunes ici. Donc ils ont là, il y a de la paille, il y a 40 perchoirs et je vais ragrandir en fait tout sur la droite. On a commandé donc un colombier volière qui va venir se mettre là chez le même fournisseur que ces volières, que toutes les volières que j'achète. Donc il va me faire ça, il va me fabriquer ça et on va venir placer ça, boum, pour pouvoir du coup sevrer encore ce que j'ai à sevrer. D'un côté, je me dis c'est pas plus mal. J'ai des jeunes là j'ai des jeunes du mois d'avril, comme ça, c'est réglé. J'ai plein de petits là qui vont naître de tous mes top reproducteurs et je vais encore en élever une cinquantaine, ça fera une centaine et puis on verra plus tard. J'espère vraiment que la situation va s'arranger parce que j'aurais tellement voulu en fait que, comment dire, ces jeunes soient joués chez ces copains colombophiles qui se donnent à fond, mais vraiment qui se donnent à fond. Hein. J'ai des gens avec qui je suis en contact depuis
depuis déjà un moment, des gens avec qui je m'entends super bien sur Facebook, des gens que j'ai rencontrés, des gens que j'ai pas rencontrés, mais vraiment des gens qui ont une confiance en moi totale. Moi, franchement, Ami Colombophile, tout ce que j'investis, hein, mon colombier de reproducteur, il est à vous. À partir du moment où moi j'ai tiré ce qu'il me faut pour moi, après, voilà, j'ai des petits, des œufs. Je suis pas, comment dire, proche de mes sous, ou radin, ou quelqu'un qui est vraiment à la recherche d'argent. Ou si je vends des pigeons, c'est bien. Si j'en vends pas, c'est pas grave. J'attends pas après ça pour vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis content parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par des pigeons de ma colonie et tout ça. Et je serais ravi, en tout cas, de pouvoir être une des personnes qui soit, comment dire, responsable en fait de vos futurs succès. Donc voilà, je fais profiter. Tout le monde sait, hein, ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent pertinemment. On a investi énormément et on a ce qu'il faut à la reproduction et vraiment de très bonnes lignées basées sur de la haute qualité. Maintenant, au niveau des accouplements, j'essaye aussi d'être hyper strict, d'accoupler toujours bon pour fois bon. Ma politique, hein, vous la connaissez, c'est toujours des enfants issus de premiers races pigeons nationaux, internationaux, vainqueurs de premier prix en pagaille. C'est pas juste un premier prix dans 6000 et puis voilà, plusieurs top 10 dans des contingents à plus de 1000-2000 pigeons. Je suis toujours vraiment enfant issu de pigeons olympiques aussi, à la recherche toujours de ce type de pigeons. Et vraiment la crème de la crème chez des amateurs ciblés et essentiellement hollandais. Donc ouais, on va dire que 80% de ma colonie elle est hollandaise. Il y a quelques pigeons allemands et quelques pigeons belges. Mais après voilà, les belges c'est des pigeons de chez Joël Verschout qui a vendu son fameux Armando qu'on adore et tout, des pigeons de Team de Jaher, ils avaient gagné le premier international Barcelone, donc Barcelone il y a 2 ans. J'ai des descendants du premier international Barcelone à la maison. Marc Paulin, Bart en Hans van Haukel, Dirk van Dijk, Danny van Dijk, Maurice Azendonks, les frères Van den Bruin pour jouer la vitesse. Qu'est-ce que j'ai? Chris Evereert. Voilà, quelques amateurs belges. Mais sinon, 80% c'est ma colonie, elle est hollandaise. Après, voilà, enfin, grand fan de Verkerk, hein, ça, il n'y a pas de secret, hein, tout le monde le sait. Ceux qui me suivent et qui me connaissent, Verkerk, Venstra, Oymans, Kopman, Embrecht Tunis, Mantel, Peter Van der Merwe, Willem de Bruin, Ayerkamp. Minderhout, Cohen Minderhout, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Kees Nijenbauer, c'est surtout ça le gros du gros de mes lignées. Albert Desrois aussi de Belgique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Scharlakens, Gabi van den Abel. En train de regarder un petit peu ce que j'ai. Herman Kusters, Leo Hermans, Rien van Haus. Rien van Haus, il y a beaucoup de sujets de Rien van Haus qui sont introduits depuis un petit moment. C'est surtout Kopman et Oymans de Rien van Haus. Parce qu'après aussi, tous les amateurs, les grands amateurs chez qui j'achète, c'est souvent les mêmes lignées qui ressortent. C'est comme ça marche bien. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup introduit. Les frères Oma aussi, il y a ça qui a été introduit. Peter Edo et Subbauer aussi, il y a pas mal de sujets de chez eux, de leur meilleure lignée. Olympique Magnum, Olympique Toei, Olympique Mr. Wright aussi, etc. Timmermans, il y a des sujets de Brat de Jo, de Jan Overkerk, les frères Fanger, les frères Vantour. Ouais, voilà, en gros, il y a pas mal de lignées. Gaston van der Auver. Ouais, c'est. Enfin, voilà, du bon matos en tout cas. Et c'est surtout ça que je cultive en tout cas. André Rodolphe aussi. Marcel Outers. Le meilleur, quoi. Enfin. Et encore, je suis sûr, j'en oublie plein encore, hein, mais c'est. Donc voilà, enfin, des pigeons qui sont capables de faire des prix de 100 déjà à 500-600 km facile, et même jusqu'à 750 normalement aussi. Et après, pour jouer le fond,
Il y a pas mal de Battenburg, Yelema, Arienbeans, Kupers, Van der Wegen, Paulin pour aller jusqu'à 800, Ebrecht aussi pour aller jusqu'à 800, Murkenzaun, Mark Vandenberg. Il y avait Kees Bouchois aussi, pardon, dans le demi-fond. Donc les lignées, c'est pas ce qui manque. J'ai des pigeons, même moi, c'est ce que je disais à un gars. Il y a des fois, je rentre dans mes colombiers, je dis waouh, c'est une fierté quand même d'avoir cette qualité de pigeons et de pouvoir avoir cette collection. En tout cas, ouais, c'est un réel plaisir. En tout cas, tu vois, tu sais que tu élèves, tu peux lever les yeux fermés, tu es sûr que tu vas avoir quelque chose de bien. Et puis, tu essayes vraiment, moi, je fais tout en tout cas pour être parmi les meilleurs colombophiles. Parce que j'ai vraiment la colombophilie dans le sang, j'aime cette passion, pas plus que tout au monde parce que ça serait terrible. J'aime mes parents en tout cas plus que tout au monde, mes frères et sœurs. Et après il y a la colombophilie bien évidemment. Mais voilà, j'ai vraiment ça dans le sang, j'adore ça et je pourrais pas vivre sans pigeons. Et je prends énormément de temps, en tout cas je me donne à fond à chaque moment. J'essaie de ne pas baisser les bras, je suis un gagnant, je suis un leader et je me mets en colère que sur moi si il y a un truc qui ne va pas et l'expérience fait que c'est un gros avantage. On a l'œil en tout cas sur beaucoup de choses. Quand il y a le moindre souci, j'ai l'œil sur beaucoup de choses. Et je ne fais pas de cadeaux en tout cas à ma colonie, en tout cas autant à mes voyageurs qu'à mes reproducteurs. Parce que les places sont chères, on a beau dire, allez, il y a des reproducteurs qui coûtent très cher, mais si les pigeons, la descendance ne produit rien, comment dire, au voyage, je suis quelqu'un qui trie énormément. Les 2 premières années, c'est vraiment le panier qui fait, comment dire, le tri. Et parfois même des fois la main. La première année, c'est possible aussi la main. Si vraiment un pigeon ne me plaît pas dès le début, je ne me prends même pas la tête. Je change directement le couple et je tue directement. Je ne préserve pas. Et après, au bout de 2 ans, là, je suis hyper strict au niveau des performances. Voilà, tous les pigeons qu'on passe 50% de prix, boum, ils sont tués. Même si un pigeon, il a fait un premier prix, il a fait un 4e et il m'a fait que 3 prix par exemple sur 10 concours de vitesse. Avec un premier et un 4e, je me débarrasse de ce pigeon là parce que ça peut être, il a eu de la chance d'avoir suivi tous les pigeons que j'ai ici, donc il est venu avec le paquet et il a été malin, il est rentré premier et voilà. Donc non, ça, des pigeons comme ça, je garde pas. Je veux des pigeons vraiment qui aient un maximum de prix, 8 prix sur 10, 7 prix sur 10 à la rigueur en vitesse. Et après en demi-fond, on a 5 concours de demi-fond. Il faut que le pigeon il ait au moins 3 sur 5 ou 4 sur 5. Voilà, 1 sur 5, ça m'intéresse pas. Et à 2 ans, il faut pas leur faire de cadeaux. Pourquoi? Parce que tous les ans, moi j'élève personnellement à ma hauteur à peu près 150 pigeonneaux, il y a la relève, donc il y a forcément dans ces 150, il y aura forcément 25 très bons pigeons. Et quand je dis 25 très bons pigeons, c'est possible qu'il y en ait plus. Mais déjà, si tu élèves 150, tu en as 25 très bons. Ou un gars qui va élever 25 ou 30 pigeonneaux, il a 7 ou 8 super, bah, tu es déjà gagnant. Parce que les super, je peux te dire que tu les comptes sur le bout des doigts. Des super, des extras, des cracks, tu les comptes sur les bouts des doigts. Sur 25 ou 30, tu vas peut-être avoir 2-3 cracks. D'accord? Tu vas peut-être avoir 5 bons. Et le reste, ça va être médiocre. C'est grosso merdo ce que je pense en tout cas personnellement. 3 cracks, 5-6 bons, ça fait 6, 7, 8, 9, voilà. Et le reste, sur les années. Après avec les pertes au toit, les pertes au concours et tout ça, si tu en as 9 sur les 25 que tu avais bagué dès le début, grosso merdo, bah déjà tu t'en sors bien parce que si tu as 10 déjà qui sont extra, qui te permettent de gagner des championnats au désigné, qui te permettent de gagner des concours ou de bien te positionner, ça c'est des pigeons sur qui tu peux compter. Parce que les championnats des désignés, réellement c'est que le colombophile il connaît parfaitement ces pigeons. Ces pigeons ils tombent comme le colombophile il le voit. Le colombophile il mise indirectement sur ces pigeons là, il se dit tiens lui ça va être mon premier inscrit, lui ça va être mon deuxième, lui ça va être mon troisième. C'est comme ça qu'on gagne les championnats au désigné en France. Voilà, et je suppose qu'en Belgique aussi c'est pareil et tout.
Quand tu désignes tes 5 top pigeons en vitesse ou en demi-fond, c'est que tu connais vraiment tes pigeons. Et en fond, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, tu bacs 150 jeunes, mais dans les 150, tout sera pas... Il n'y aura pas que des cracks, il n'y aura pas que des bons, et il y aura aussi malheureusement des mauvais, et il y aura aussi des pigeons qui vont se perdre au premier entraînement, il y en a qui vont se perdre au deuxième, au troisième, et au premier concours, et puis à la fin, bah, sur les 150, il va peut-être en rester 100, et après, 2 ans après, à la sélection, il va t'en rester peut-être 30 ou 40. Voilà. Grosso merdo, t'imagines 30-40, 2 ans après, mais 30-40 qui en valent la peine, et encore, et encore. C'est pour ça que, pour moi, ma devise, c'est vraiment élever beaucoup, trier beaucoup et jouer beaucoup. Je ne suis pas partisan, en tout cas, de dire je vais garder mes femelles et je vais jouer que mes mâles. Moi, il y a tout joue. Les mâles jouent, les femelles jouent. Et je vous garantis, amis colombophiles, que j'ai pas un seul fils ou fille de mes voyageurs, de mes top voyageurs dans mon équipe de jeu. Je n'ai pas un seul, j'ai que des frères et sœurs de mes top voyageurs. J'ai que des, en fait, c'est que des frères et sœurs de tous mes reproducteurs qui concourent entre eux. J'ai jamais gardé ou bagué pour mon propre usage des enfants de mes meilleurs voyageurs. Mes meilleurs voyageurs de 2016, imagine 2016, 17, 18, 19, on est en 2020. Ça fait 5 ans. Je pourrais carrément élever dessus et en intégrer aussi dans mon équipe, pas encore. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai tellement de reproducteurs que voilà, et on verra quand ils seront en âge d'être mis à la reproduction. Déjà, je pourrais élever. C'est grâce à eux que je domine pratiquement, sans être un but de ma personne. Allez, on va dire pour être cool, 70% on va dire des concours. Et l'année dernière, ça a été une saison remarquable. 2018, ça a été moins bien. Il y avait beaucoup de stress, en tout cas dans ma colonie, du stress personnel, des soucis avec les responsables du groupement. Et puis, première année avec notre nouveau local, il y avait beaucoup de stress de façon générale, ce qui fait qu'on n'a pas... Puis j'étais en formation professionnelle pour avoir un diplôme, donc moins avec les pigeons, moins... 2018, c'était... Mais j'ai quand même gagné... 3 concours fédéraux, différents championnats aussi, ça va, ça a été à ce niveau-là, mais là, 2017-2019, extra, magnifique, avec, sans oublier une 3e place au championnat de France 300-500, ça reste mémorable, c'est d'être sur le podium, c'était beaucoup d'émotions. Et puis avec cette victoire aussi au championnat fédéral de la 11e région, il y a quand même des amateurs extra, faut pas dénigrer ça. Et puis il y a de très bons amateurs. Donc championnat fédéral demi-fond, désigné, ils en ont désigné. Championnat de demi-fond au désigné aussi fédéral. Et puis sans compter tous les autres championnats, vitesse au désigné, non désigné, demi-fond au désigné, non désigné en groupement, fond au champion au non désigné, 2e au désigné. C'était une des premières années où je jouais avec une poignée de pigeons. Donc tu vois, il y a beaucoup d'amateurs qui sont là. Oui, Joe et Benoît, ils gagnent parce qu'ils jouent beaucoup de pigeons. Mais ils ont oublié que quand on a commencé les concours de fond l'année dernière, on a joué moi avec 10 pigeons et Benoît avec 2 pigeons. Avec 10 pigeons, j'arrive à être premier champion du groupement Loire-Atlantique au non désigné et 2e au désigné. Avec 10 pigeons. Là, ils ont oublié ça. Et ils ont oublié que c'est eux qui jouaient beaucoup plus de pigeons que moi à ce moment-là, dans les concours de fond. Ça, ils l'ont oublié, ça. Par contre, vous voyez, dès que tu commences finalement à gagner avec beaucoup de pigeons, tu es l'ennemi de tout le monde. Ça, je le dis et je le redis, c'est une réalité. Mais par contre, quand tu gagnes avec 10 pigeons, c'est bizarre, il n'y a personne qui dit rien. Là, ils disent pas ah ouais, mais finalement, bah, tiens, il arrive quand même aussi à nous battre avec une poignée de pigeons. Même avec 10 pigeons, il arrive à être en tête des championnats et en tête des concours. Et encore, à bon entendeur, vous avez rien vu encore. Je suis vraiment quelqu'un, moi, qui joue. Je joue pour gagner. Je suis pas là pour faire de la figuration. La colombophilie, c'est comme mon travail. J'ai la soif de ça, c'est ma vie, moi. Je me réveille, je dors pigeon, je mange pigeon, j'ai ça dans le sang. Moi, je crois le premier vaccin que le docteur il a fait quand j'étais bébé, c'est pas le vaccin contre la polio ou bien l'hépatite ou je sais pas quoi. Tu sais, les vaccins quand on est bébé. Moi, c'est le vaccin pigeon voyageur. Je crois qu'ils m'ont vacciné. Ma mère m'a allaité avec la colombophilie. Non,
C'est... j'aime ça. Puis, quelle frustration, putain. Excusez-moi d'être vulgaire. On aurait commencé le premier concours aujourd'hui. Là, j'attends. Mes pigeons, ils étaient prêts. J'ai une équipe, c'est même pas c'est pas une équipe, c'est une armée. C'est une armée, ils étaient prêts. À 85% de mes pigeons, ils étaient tous prêts. Ma préparation, j'ai tout suivi à la lettre comme je fais depuis 4-5 ans là que j'ai repris la colombophilie. Ils étaient prêts physiquement, ils étaient prêts psychologiquement, ils étaient prêts techniquement, ils étaient conditionnés, ils étaient prêts mes pigeons. Ils étaient prêts. Là, on aurait fait le premier concours aujourd'hui, j'avais 112 km à vol d'oiseau. Mais c'est sûr et certain, j'aurais fait un carton. J'aurais fait un carton. Et ces mêmes pigeons, ils sont capables de faire des cartons autant à 100 km qu'à 400. Avec les mêmes pigeons. J'ai eu des arrivées, moi, à 400. C'est comme l'équivalent de Bourges Nationale pour les Belges. Je joue 475 km à Arras. De mémoire, je crois que c'est ça mes kilomètres. Ou des 397 Breteuil, des Rouen 323 km à vol d'oiseau. Mais mes pigeons, c'est magnifique. Le petit demi-fond comme ça et la vitesse. 200 à 500. Un 500 km avec un vent de cul, beau temps. Comme on joue Chaumont, Saint-Dizier, des conneries comme ça. Mais mes pigeons, je les connais comme ma poche. Je sais les origines que j'ai. Voilà. Et maintenant, là où il faut se méfier, c'est les concours de fond. Les concours de fond, c'est des mangeurs de pigeons. Donc, je ne veux pas prendre de risque. J'ai pris le risque. Il y a en 2000, c'était quand, en 2018. Ouais, 2018. On a eu un concours sur Lunéville, je crois, de mémoire. Il était dur. Ouais, je crois que c'est 2018. Il m'a pris, putain, il m'a pris 2 ans. 2 ans qui sont malheureusement jamais revenus et qui étaient extra en un an et extra en pigeonneau. Voilà, et la vie c'est comme ça. Malheureusement, ils sont pas revenus, il y a eu des accidents, mais je reste persuadé que sur les 12, il y en a qui sont tombés chez des particuliers qui sont fermés. Il y en a qui sont tombés chez des colombophiles qui se sont dit « Oh putain, ces pigeons-là, ils sont magnifiques en main, hop, on va les garder. » Et ça, malheureusement, ça existe aussi. Des gens comme ça, donc voilà, ceux qui attrapent des pigeons, s'il vous plaît, relâchez-les, mettez le numéro de téléphone au niveau des bagues, vous mettez du scotch avec un numéro de téléphone, faites pas aux autres ce que vous aimeriez, surtout pas qu'on vous fasse à vous. Voilà, tu récupères un pigeon, signale-le, ne le garde pas, il t'appartient pas. Et si c'est un pigeon anglais, belge, hollandais, pareil, signale-le. Ça se trouve, le gars, il va venir le récupérer, il va t'offrir des jeunes. Ça se trouve, le gil va te dire relâche-le, le pigeon, il va rentrer chez lui. Et si tu fais ça, tu seras forcément récompensé un jour. Il ne faut pas avoir cette attitude d'élever. Il y en a combien comme ça, sans incriminer les gens du Nord ou de la région parisienne ou autres. Leurs colombiers sont grands ouverts quand il y a les concours internationaux. Dès qu'ils voient, ils font exprès de lâcher leurs pigeons. Dès qu'ils voient des bandes passer ou des pigeons qui sont égarés, oh putain, il y a des bagues en caoutchouc, des tampons dans l'aile et tout ça. Ça, c'est un concours d'un Narbonne International ou Perpignan ou Barcelone et tout. Chut, allez, hop, dans la volière. Ils le mettent à la reproduction. Ça se fait pas, ça. Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça avec tes pigeons, toi? Bah, t'accepterais pas qu'on te fasse des trucs comme ça. Faut pas faire ce genre de choses-là. Le mal à toi, psychologiquement, qu'on peut... Même moi, je vous jure, des bons pigeons à moi, quand ils reviennent pas, des fois, je dors pas. Je me dis, putain, pourquoi il n'est pas revenu, ce pigeon-là? Pourquoi j'ai pas remarqué qu'il avait un problème? C'était peut-être le concours de trop. J'ai pas été vigilant. Pourquoi? Si tu te poses des questions, tu te remets en question sans cesse en colombophilie. Et c'est ça que chaque colombophile, il faut signaler les pigeons qui s'égarent parce qu'on n'a pas le droit de les garder là. On n'a pas le droit de garder ces pigeons-là. Sur ce, mes colombophiles, la vidéo va faire 30 minutes. J'aurai encore beaucoup à dire. Voilà, je profite de l'extérieur. Regardez la végétation, comment elle est en train de prendre de l'ampleur. Les arbres de cerisier. Regardez. Le paysage, il est en train de changer radicalement. Voilà. Le paysage il change radicalement, on entend les petits oiseaux chanter, c'est vraiment comment on dit, un havre de paix. Ouais, c'est ça, hein. Havre de paix ou havre de paix, havre de paix je crois, vous me corrigerez. Hein. Je suis un blédard dans ma tête des fois, je te jure moi.
un havre de paix. Je te jure. Donc sur ce, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de mettre un j'aime, en tout cas sur la vidéo si elle vous plaît bien évidemment. Je fais pas de forcing. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Faites vivre ma chaîne. Je vois qu'il y a des nouvelles chaînes là qui sont en train de se créer. Alors est-ce que c'est moi qui a lancé cet élan ou pas? Il n'y avait pas ces chaînes là. Ça fait un moment là. Je vois deux personnes là qui commencent à faire des vidéos. C'est bien. Moi je soutiens en tout cas ce genre d'action. C'est ce qu'il faut et j'ai pas de jalousie. En tout cas on m'a posé la question la dernière fois. Ouais, t'as vu, t'as de la concurrence et tout. Je vois aucune concurrence. Hein. C'est comme si tu disais t'as ouvert un restaurant, une pizzeria. Tu vas faire la guerre à tous les pizzaiolos de France parce qu'ils ont ouvert une pizzeria. Ou dans ta région, il y a des pizzerias qu'ouvrent, tu vas leur faire la guerre. Je ne veux pas leur faire la guerre. Celui-là qui veut faire des vidéos, qui fasse des vidéos. J'ai pas de souci avec ça. Je suis pas jaloux, au contraire. Voilà quoi, donc n'hésitez pas à prendre de mes news. Ceux qui veulent papoter en message privé sur Facebook, c'est le même nom que sur YouTube, Combinasijo. Vous me cherchez sur Facebook. Je préfère être ami avec des gens qui me suivent sur YouTube qu'avec des gens qui me servent pas. Donc vous m'envoyez un message en privé, j'hésiterai pas à vous accepter. Il y a différentes choses aussi sur mon Facebook, des photos, photos des reproducteurs, photos de nouvel achat. Donc à chaque fois qu'on achète des pigeons, on montre tout ça, les résultats. Et puis voilà, histoire d'être en contact avec des gens sympas qui te suivent sur YouTube. Voilà, j'ai des gens, 5000 amis des fois sur Facebook, je parle même pas avec eux. Donc autant être en contact avec des gens qui servent à quelque chose. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous en tout cas pendant cette période de confinement. Encore une fois, vous avez tout mon soutien en tout cas. D'ici, je vous envoie, pardon, je vous envoie de bonnes ondes en tout cas d'amitié et comment dire de courage, parce que peut-être que psychologiquement il y en a certains qui sont un peu dégoûtés de ne pas pouvoir jouer. Enfin voilà, en tout cas je vous envoie plein d'ondes positives, voilà, de chez moi, et puis on reste en contact. Et si vous avez la moindre question, des thématiques ou quoi à aborder, n'hésitez pas. On essaye de faire vivre cette chaîne au maximum. Prenez bien soin de vous, c'était Jo, je vous dis à bientôt, salut.